Bonjour, je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers du transport et de la logistique. Ce coup de projecteur est conçu et produit par Aquitaine Cam Métiers en partenariat avec des professionnels du secteur représentés par l'AFT-IFTIM. Avant de commencer la présentation, je vais vous donner quelques grands principes à connaître quand on anime un coup de projecteur. Un coup de projecteur, c'est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers, à destination de tout public. Il peut amener ce public à considérer autrement un métier et un secteur et à se dire « pourquoi pas moi ». Il peut alors donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Un coup de projecteur est composé en général de 3 à 5 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de permettre au public de s'approcher, de manipuler, de toucher, de réaliser un geste professionnel. Ces ateliers sont complétés en général de 3 à 5 panneaux d'information. L'objectif de ces panneaux, c'est de donner une information rapide sur la formation, sur une problématique du secteur ou sur des éléments économiques par exemple. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent ne pas passer par tous les ateliers. Ils peuvent commencer par un atelier plutôt que par un autre. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez et par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, de déterminer comment vous voulez organiser votre visite. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce pour un groupe de 15 participants maximum. Vous pouvez retrouver sur notre site internet www.aquitaine-cap-métier.fr des documents pour vous aider dans votre animation. Vous trouverez en particulier le cap sur les métiers et l'emploi. Ce document vous donne des éléments chiffrés sur le secteur et les métiers. N'hésitez pas à le télécharger avant de commencer la visite. C'est parti, je vais vous présenter les ateliers et les panneaux d'information. Ces panneaux d'information portent sur des entrepôts plus respectueux de l'environnement, sur l'Aquitaine, une terre de logistique et de transport, sur les nouvelles technologies très présentes dans le secteur du transport et de la logistique, et sur la traçabilité au service de la qualité et de la sécurité. Nous sommes ici sur l'atelier au cœur d'un container. Dans cet atelier, nous vous conseillons 4 participants maximum. Le contexte, les participants occupent le poste de manutentionnaire portuaire. Le rôle de manutentionnaire portuaire, c'est de charger et de décharger tout type de marchandises à bord des navires. Les objectifs de cet atelier sont que les participants prennent conscience que charger un container requiert de bien comprendre et de respecter la signification des pictogrammes et de se repérer dans l'espace, qu'ils prennent conscience des compétences requises pour exercer ce métier, méthode, rapidité, bon sens. La manipulation consiste à charger un container et à organiser les colis en fonction des différentes indications données. Les colis doivent être chargés à l'intérieur du conteneur en tenant compte du haut et de bas et de la fragilité du colis, ainsi que de la date de livraison. Si les participants n'ont pu aboutir à un bon rangement dans un temps limité, 15 minutes par exemple, une solution leur est proposée sur un panneau amovible situé dans le couvercle du conteneur bois. Comme pour tout atelier, sur l'écran tactile, les consignes ainsi qu'un questionnaire pour compléter leur connaissance du secteur. Nous sommes sur l'atelier derrière les codes barres. Sur cet atelier, 4 participants maximum sont conseillés, 2 devant l'écran gestionnaire de stock et 2 devant l'écran correspondant au colis. Le contexte, les participants sont dans la peau d'un agent de magasinage. Ils doivent participer à la fonction logistique de l'entreprise en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Les objectifs de cet atelier sont que les participants comprennent la chaîne logistique de l'acheteur au responsable de stock, que les participants prennent conscience de l'importance de la traçabilité, connaître l'origine du produit, son circuit de transport, sa localisation grâce aux radioétiquettes implantées dans les colis, et qu'ils prennent conscience également que les compétences mises en œuvre sont la rigueur, l'esprit d'observation, voire des connaissances en géographie. La manipulation. Elle consiste à s'assurer de la disponibilité des stocks et à contrôler la conformité des 3 colis avant expédition de la commande.
vérification de l'origine de la quantité des produits par rapport au bordereau. Pour cela, les participants doivent commencer par scanner le colis à l'aide de la douchette en suivant sa notice d'utilisation. Notice d'utilisation qu'ils trouveront sur l'écran tactile. Les participants peuvent à tour de rôle travailler sur ce poste, chacun changeant de type de colis à contrôler. Comme pour chaque atelier, les participants trouveront leurs consignes sur l'écran tactile. Ils trouveront également un questionnaire pour compléter leurs connaissances sur les métiers et le secteur. Nous sommes ici sur l'atelier dans l'entrepôt. 4 participants sont conseillés. Le participant occupe le poste de manutentionnaire cariste. Les objectifs de cet atelier sont respecter les règles de sécurité, tester sa dextérité manuelle, se repérer dans l'espace et optimiser le temps pour effectuer les manœuvres, ce qui est un objectif opérationnel pour un cariste. La manipulation consiste à tester la pratique de la conduite d'un chariot élévateur. À l'aide d'une télécommande et d'un chariot élévateur miniature, le participant doit charger des palettes au bon endroit dans le camion. Il doit prendre en compte les règles de sécurité. Un chronométrage peut être mis en place par l'animateur ou par le participant. Les consignes sont des consignes papier. Attention, l'animateur devra s'assurer que les participants éteignent le chariot élévateur et la télécommande après chaque utilisation. Nous sommes sur l'atelier de la commande à la livraison. 4 participants maximum sont conseillés. L'objectif est de permettre de mieux comprendre la chaîne logistique et les différents métiers mis en œuvre. La manipulation consiste à visionner les 5 étapes de la commande à la livraison en s'appuyant sur l'application Trace ton chemin, trace ta vie et en cliquant sur chacune des étapes. À la fin des étapes, le participant devra répondre à un questionnaire. Les consignes papier se trouvent sur le côté. Nous sommes sur l'atelier embarquement immédiat. 2 participants maximum sont conseillés. L'objectif de cet atelier: grâce à un simulateur de conduite, le participant doit se rendre compte de l'obligation de maîtriser la vitesse, la vision dans les rétroviseurs et que la conduite du poids lourd demande expérience et maîtrise technique. La manipulation. Avec un simulateur de conduite de poids lourd, le participant prend la place d'un chauffeur et teste la maîtrise de la conduite en franchissant un péage autoroutier et en garant le poids lourd dans une aire de repos. Ainsi, il teste les pratiques de la conduite, l'inertie du véhicule ainsi que ses dimensions. En fin de manipulation, le participant peut visionner la vidéo de la manœuvre qu'il a effectuée avec son poids lourd. Les consignes se situent sur le côté de l'écran. Dans cet atelier, le participant occupe le poste de déménageur. Cet atelier peut être joué individuellement ou par équipe. Attention, si vous constituez des équipes, il vous est conseillé de ne pas dépasser le maximum de 4 participants. Pour débuter, le participant doit commencer par suivre les consignes affichées sur l'écran tactile et appuyer sur suivant. Il découvrira dans un premier temps une vidéo qui présente le métier de déménageur. Il pourra ensuite et alors démarrer le jeu en appuyant sur commencer. Toutes les instructions sont affichées sur l'écran tactile. Il suffit aux participants ou aux équipes de lire les consignes affichées sur l'écran. Il choisit ensuite, s'il est seul, le mode 1 joueur. S'ils sont par équipe, ils choisissent le mode 2 joueurs. Il s'agit alors pour lui de charger l'ensemble des colis, petits, moyens et grands, dans le camion. Il doit le charger le plus rapidement possible dans un temps écoulé et le plus délicatement possible. Pour terminer la partie, le joueur doit répondre à différentes questions affichées sur l'écran.